nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. En effet, il dit, au moment favorable, j'étais exaucé, le jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le moment favorable, voici maintenant le jour du salut. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Le bon moment, c'est maintenant. Tel est le thème de ma prédication ce matin, Peuple de Dieu. Qu'est-ce qui a stimulé, Peuple de Dieu, ce thème? J'ai essayé d'observer autour de moi ces temps-ci. J'ai essayé d'observer l'actualité dans le monde. Et je suis parti d'un fait. Lorsque je fais l'état des lieux de Dieu, quand j'observe tous les événements qui se produisent actuellement, ce sont des événements qui doivent nous interpeller. Toutes les choses que nous observons en bien ou en mal, ça doit nous interpeller. Et beaucoup de choses sont observées en mal dans le monde. Il y a des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir, qu'on voit maintenant sous le soleil. Il y a de graves choses. Il y a des gens même facilement qui peuvent détruire des vies, tuer les hommes, verser du sang, enlever des personnes, vendre des organes humains, séquestrer des personnes, et facilement on peut ôter la vie d'un être humain. Un être humain peut attaquer un autre être humain. On voit des gens se déchirer. On voit des gens prendre la machette, prendre l'épée contre leurs frères, contre leurs sœurs. Et des choses horribles sont en train de se passer sous nos yeux. Sous nos yeux. Nous les observons chaque jour. C'est des images qui interpellent. Parce que nous sommes dans un monde où les gens ont commencé à avoir peur. On a même peur des hommes. On a peur du véhicule qu'on va prendre pour se déplacer en Abidjan. On a peur d'être enlevé. Et à l'approche même, généralement, des élections, il y a des enlèvements en cascade. Tout récemment également, dans l'actualité, j'ai écouté le témoignage d'une jeune femme qui avait été enlevée. Et il a fallu la grâce de Dieu pour qu'elle soit libérée. Elle a été conduite dans un endroit inconnu, avec les yeux bandés. Et ce qui l'a sauvé, c'est qu'elle avait fait une opération. Parce que ceux qui voulaient l'utiliser, ou bien utiliser ses organes comme des éléments qui devaient récupérer, ont constaté qu'elle avait fait une opération, donc qu'elle n'était pas propre, il fallait la laisser. Et la laisser là, celui qui devait la laisser devait aller la tuer. Et le Seigneur, dans sa grâce, lui a accordé vraiment la grâce de sortir de cette situation. Elle a raconté l'histoire. Il n'y a pas longtemps, il n'y a pas 2 mois de cela. Vous allez entendre des cas d'enlèvement même des jeunes femmes. Les gars cherchent les femmes. Des enfants, comme aussi des grandes personnes. Du sexe féminin. Quand nous voyons toutes ces choses, quand nous observons tout ce schéma, qu'est-ce que nous disons le plus souvent? Et à cela va s'ajouter encore les signes des derniers temps. Plusieurs signes sont en train d'être accomplis. Et selon Matthieu 24, à partir du verset 3 déjà, l'Esprit annonce beaucoup de choses. Matthieu 24, à partir du verset 6,
La Bible dit que Jésus a dit, faites bien attention que personne ne vous séduise. Alléluia. Vous entendrez parler de bruit de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Donc il y a des signes, les signes des derniers temps que nous observons encore de Dieu, qui viennent s'ajouter aux douleurs que nous observons ça et là. C'est comme si le monde entier est en agonie. Que se passe-t-il? Que faut-il faire pendant ce moment? Beaucoup ont sombré dans le découragement, dans la faiblesse, dans l'apitoiement, et chacun cherche une solution. D'autres même se sont dit, ce n'est pas le moment de s'engager, ce n'est pas encore le bon moment, soit de faire quelque chose. Et nous qui sommes serviteurs de Dieu, nous qui sommes enfants de Dieu, quelle est notre position? Qu'est-ce que nous faisons concrètement pour faire avancer les choses du royaume? Aujourd'hui, la tendance, c'est que plusieurs pensent travailler pour Dieu. Réfléchissez-en un peu. On ne travaille pas pour Dieu, mais on travaille avec Dieu. Si tu penses travailler pour Dieu, à un moment donné, tu ne pourras plus continuer à travailler pour Dieu. Mais on travaille ensemble avec Dieu. C'est pour cela que ce verset m'a interpellé ce matin lorsque je l'ai lu. En 2 Corinthiens 6, verset 1, il est écrit, puisque nous travaillons avec Dieu. Nous travaillons avec Dieu. On ne travaille pas pour Dieu, mais on travaille avec Dieu. Dans ce monde où tout se complique de jour en jour, il y a même une menace d'une 3e guerre mondiale. Pendant que nous sommes assis ici, il y a des pays où les nations se lèvent les uns contre les autres. Vous avez entendu parler de la guerre en Ukraine, où la Russie est en train d'attaquer l'Ukraine. Et lorsque vous faites l'historique de cette guerre, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui interviennent là-dedans. Et c'est une guerre qui a des ramifications pas possibles. Le monde est en train de changer. Les bruits de guerre, on les attend déjà. Les nations qui se lèveront contre les nations, on entendra ça par la suite. Aujourd'hui, certainement, peut-être la guerre est seulement en Ukraine, mais elle peut encore se généraliser. Cette guerre est devenue maintenant une guerre économique. Le dollar est en train de perdre sa suprématie. Donc, il y a des choses, il y a des bouleversements qu'on a. Et toutes ces choses vont interpeller le peuple de Dieu. Pendant ce temps, qu'est-ce que nous faisons, nous les croyants? Travaillons-nous pour Dieu ou travaillons-nous avec Dieu? Si tu travailles pour Dieu, tu ne pourras pas faire ce travail-là dans ce monde chaotique, dans ce monde difficile à gérer. Nous sommes des collaborateurs avec Dieu. Et quand on collabore avec Dieu, ça veut dire qu'on travaille ensemble avec Dieu. Et c'est bien que ces temps-ci, nous sommes en train de voir le Saint-Esprit comme un ami personnel, un ami merveilleux, qui doit être avec nous dans ces genres de conditions. Là où tu as peur, par exemple, d'emprunter un taxi. Si tu n'as pas un ami personnel qui te convient de prendre ce taxi, mais de ne pas prendre, que feras-tu? Quel choix feras-tu? Si tu n'as pas quelqu'un qui a le sens, qui connaît toutes choses, qui sait toutes choses d'avance, et qui t'oriente vers les bons choix, qu'est-ce que tu fais? Au point où nous en sommes, peuple de Dieu, c'est de travailler avec Dieu. Les heures sombres s'annoncent. Et quand tout semble sombre, quand tout semble difficile, le seul espoir qui te reste,
c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis venu te dire ce moment que le bon moment, c'est maintenant. Ce n'est pas demain. C'est le moment de ton salut. Quand les choses sont difficiles, c'est là le bon moment d'être engagé. C'est là le bon moment de travailler avec Dieu. C'est là le bon moment de se consacrer. C'est là le bon moment de se mettre en prière. C'est là le bon moment de servir Dieu. Quel est le moment? On a peur. On peut dire, c'est pas encore le temps. Est-ce que c'est le temps de m'engager? Les petits sont en train aujourd'hui de se demander, est-ce que c'est le temps de m'engager? Actuellement, tout le monde se cherche. Il faut que je me cherche d'abord. Ce n'est pas encore le temps de m'engager dans une relation sérieuse. Ce n'est pas encore le temps de m'engager dans une relation sérieuse. C'est le temps de me chercher. Et pendant le temps de te chercher, tu pêches et tu continues de pécher. Et les choses sont difficiles, tu continues de demeurer dans le péché parce que tu te dis que ce n'est pas encore le bon moment. C'est vrai que les choses sont difficiles. Et quand c'est difficile, c'est là le bon moment. C'est là le temps favorable. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour planter, il y a un temps pour récolter ce qu'on a planté. Le bon moment, c'est maintenant. Maintenant que les choses sont difficiles, maintenant que tu entends le bruit de guerre, maintenant que tu as entendu que quelqu'un est mort à côté de toi, maintenant que tu as vu ton frère ou ta soeur ou quelqu'un, un proche de ta famille partir avant toi, c'est le moment pour toi de t'attacher au Seigneur. Ne te dis pas j'ai encore le temps. Le temps ne nous appartient pas. Le temps c'est Dieu, le temps c'est un autre nom de Dieu. Tu ne peux même pas par tes écritures ajouter une seule minute à ta durée sur cette terre. Le bon moment, c'est le temps où tu écoutes la parole de Dieu. C'est là que tu vas prendre ton engagement de persévérer jusqu'à la fin, de demeurer en Jésus jusqu'à la fin. Les heures sombres s'annoncent. L'obscurité est en train de se détendre sur tout le monde entier. Et les signes du retour du Seigneur, les signes du dernier temps sont en train de s'accomplir. La séduction est en train de récupérer le monde entier. Et le Seigneur a dit comme premier signe de son avènement, il a dit lorsque vous verrez que la séduction prendra le dessus, ne vous laissez pas séduire. Et être séduit, là, ça veut dire quoi? La séduction, ça veut dire quoi? C'est transformer la vérité en mensonge et le mensonge en vérité. Il y a des gens, ils peuvent habiller le mensonge. Et puis pour montrer le mensonge là, comme si c'est ce qui est vrai. C'est ça, séduire. Tu trompes quelqu'un et tu l'emmènes à accepter ce qui est mensonge comme si c'était la vérité. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Le Seigneur a dit, vous entendrez parler des personnes qui diront, moi je suis Jésus. Ne les écoutez pas. Nous avons entendu, même ici encore du bois, nous avons vu des personnes se proclamer déjà Jésus dans notre nation. Et ce ne sera pas la seule personne. Il y a d'autres qui se sont déjà proclamés comme étant Jésus, comme étant Dieu. Et ce n'est pas encore fini. Quand ces choses-là arrivent, et que nous-mêmes nous voyons qu'autour de nous, les choses sont difficiles. Je disais que la guerre en Ukraine est devenue une guerre économique. Pas plus tard qu'hier, seulement dans la journée d'hier. Vous avez constaté, pour ceux qui ont vécu, que le carburant a été augmenté de 60 francs. Le carburant essence qui était à 635 francs, c'est devenu 695 francs. Tout ça, c'est les conséquences de la guerre en Ukraine. Parce que la baril de pétrole a pris encore du dessus et en hausse.
Et le gouvernement a fait des efforts même pour subventionner. Sinon, ça devrait être 695 aujourd'hui. Peut-être qu'on allait payer seulement 1 litre d'essence à plus de 1000 francs. Donc, il y a une subvention qui a été annoncée. Donc, vous voyez avec nous que même l'économie est en train de basculer. Les choses deviennent difficiles. Je suis venu te dire ce matin, quand tu vois qu'autour de toi les choses sont difficiles, c'est que c'est le moment favorable. C'est ce que déclare la parole de Dieu. Parce que dans les difficultés, c'est le seul être qu'il faut regarder, c'est Jésus. Ça a été annoncé qu'il y aura des pestes, la peste. Nous sommes en plein Covid, c'est maintenant même que les choses commencent à diminuer un peu. Et Dieu, dans sa grâce, a permis que les nations africaines soient un peu, c'est vrai, mais par rapport à là-bas, nous au moins, chez nous, ça va un peu. Or, les gens pensaient qu'ici, là même, là, on allait tous mourir en même temps. Mais regardez que, ici, là même, Dieu est toujours du côté du défavorisé. Il soutient toujours les plus pauvres. Et c'est la grâce de Dieu qui nous permet de tenir. Regarde autour de toi. Et tu verras que c'est le moment favorable. Jésus est à la porte. Le salut, c'est maintenant qu'il faut saisir. C'est pas demain. Travailler avec Dieu, c'est maintenant. Quand tu vois que tout le monde peut-être ne travaille pas avec Dieu, les gens ne sont pas chauds, les gens sont plus élevés, les gens sont timides, ça veut dire que c'est maintenant que toi, tu ne dois plus être timide. C'est maintenant que toi, tu dois te lever pour proclamer l'évangile, la parole de Dieu. Ne te dis pas, bon, moi j'attends le moment favorable. J'attends qu'il soit plein. J'attends qu'il soit beaucoup. J'attends de me battre. J'attends de finir mes études. J'attends d'avoir peut-être 30 ans. Actuellement, je n'ai que 25 ans. À 30 ans, je vais m'engager. Tu ne sais même pas si demain tu vivras. Je veux tout simplement te dire que le bon moment de t'engager, c'est maintenant. Pendant que les gens feront des révélations sur ta vie, c'est maintenant. Pendant qu'ils te diront quelque chose, c'est maintenant. Dis-toi que c'est maintenant. Toujours que tu vivras. Chaque fois que tu te réveilleras le matin, c'est maintenant qu'il faut persévérer, c'est maintenant qu'il faut s'engager, c'est maintenant qu'il faut travailler avec Dieu, c'est maintenant qu'il faut se consacrer, c'est maintenant qu'il faut prier, c'est maintenant qu'il faut demeurer dans la foi, c'est maintenant qu'il faut marcher avec Jésus, c'est maintenant qu'il faut s'accrocher au Seigneur. Pourquoi c'est maintenant? Parce que l'heure est sombre. Notre espoir, c'est Jésus. Notre bouclier, c'est Jésus. Notre barrière, c'est Jésus. Notre protecteur, c'est Jésus. Sans lui, on ne peut rien. Avec lui, on triomphe toujours. Avec lui, on gagne le combat. Il y a des règles dans un combat spirituel. Il y a des règles dans un combat spirituel. Et si tu veux gagner le combat, obéis tout simplement au maître du combat. C'est lui qui a déjà gagné le combat pour toi. Obéis à ses instructions. C'est lui qui te dira, garde la foi. C'est lui qui te dira, marche dans les pas. C'est lui qui te dira, écoute-moi. C'est lui qui te dira, engage-toi, mets les pieds là, ne mets pas là, il y a un piège là, évite ceci, passe là, à droite, à gauche, quitte là, remonte là, descends là, retourne là. C'est lui qui donne des instructions. Et c'est le Saint-Esprit. C'est le moment. Ce n'est pas demain. Parce que tu ne peux pas ajouter une seule minute à ta vie sur cette terre. Les derniers moments peuvent peut-être faire maintenant. Ça peut être ton dernier message. Ça peut être ton dernier culte. Parce qu'aujourd'hui, là, on ne sait plus. Et la seule chose établie dans tes droits, c'est maintenant. Veux-tu être
être élevé, c'est maintenant. Veux-tu progresser dans la vie, c'est maintenant. Et tout dépend de toi. Tout dépend de ton choix. Choisis Jésus. Marche avec lui. La Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tu persévères avec lui jusqu'à la fin, tu seras sauvé. Et le salut est garanti pour ceux qui choisissent maintenant, pas demain. Le bon moment, frère, sœur, c'est maintenant. C'est le temps de l'engagement. C'est le temps de la consécration. C'est le temps de la prière. C'est le temps de se lever. Lève-toi de ton sommeil et sois éclairé, car ta lumière arrive. Ce n'est pas le temps de dormir. Ce n'est pas le temps de t'apitoyer sur ton sort. C'est le temps de t'accrocher à Jésus et de marcher avec Jésus. C'est le temps de laisser l'Esprit de Dieu t'instruire. C'est le temps de laisser l'Esprit de Dieu t'administrer, t'aider, gérer ta vie. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur. C'est maintenant. C'est le temps de travailler avec Dieu, pas pour Dieu. On ne travaille pas pour Dieu, mais on travaille avec Dieu. Si tu travailles pour Dieu, tu seras essoufflé. Parce que tu ne peux pas faire. Mais tu travailles avec Dieu, lui avec toi. Quand lui est avec toi, quand tu es le collaborateur direct de Dieu, tu verras que les choses vont progresser. Mais tu ne peux pas supporter toi seul ce lourd fardeau. Est-ce que toi tu peux travailler pour Dieu? Est-ce qu'un homme peut travailler pour Dieu? Regarde même déjà autour de toi. Tous ces brillants, toi tu peux travailler pour Dieu. Tu peux les emmener à Christ. Travaille avec Dieu. Et le Seigneur t'aidera. Mais le Saint-Esprit même te dira ce qu'il faut faire. C'est le Saint-Esprit qui révèle le secret de la vie. Ce n'est pas nous-mêmes qui imaginons comment fonctionnent les choses de Dieu. On n'est pas là pour imaginer Dieu. Je travaille pour toi. Comment je vais faire avancer ton œuvre? Oh Dieu, vraiment. Non. Je travaille avec Dieu. Père, je suis ton collaborateur. Révèle-moi ce qu'il faut pour avancer ton œuvre. Travailler avec Dieu, ton travail aura un résultat. Mais travailler pour Dieu, tu travailleras en vain. Parce que maintenant, on ne peut pas travailler pour Dieu. Mais le Seigneur t'a donné la possibilité de travailler avec lui. La possibilité d'être avec lui. Et l'union de ta personne avec Christ, c'est ce qui permet de remporter la victoire. Travaillons avec Dieu. Le Seigneur nous encourage vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. C'est une grâce de travailler avec le Seigneur. C'est une grâce. Le péché est en train d'abonder. Les difficultés deviennent énormes. Et le sang même humain crie aujourd'hui vengeance dans nos nations. Parce que plusieurs personnes ont été sacrifiées, ont été liquidées par d'autres individus humains. Donc le sang même humain crie vengeance, comme dans le livre de Genèse. Caïn a tué Abel, mais le sang d'Abel a crié vengeance. C'est dans ce brouhaha que nous sommes peuple de Dieu. On peut arracher la vie comme on veut. La vie que nous-mêmes nous n'avons pas donnée, nous pouvons l'arracher. Mais là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Romains 5, verset 20. C'est pour dire que même dans ce temps qui semble être peut-être défavorable, il y a encore la grâce de Dieu. Le Seigneur peut se manifester puissamment pour Dieu. Nos pires difficultés, nos problèmes ne seront jamais suffisamment grands pour que la grâce de Dieu ne puisse nous atteindre. Oui, même dans tes difficultés, la grâce est encore disponible. Dans les problèmes que tu traverses, la grâce est encore disponible. Et la grâce, c'est quoi?
La grâce dans le christianisme, la grâce est une aide surnaturelle qui est accordée par Dieu aux hommes pour leur salut. Là où tu penses que c'est difficile, c'est compliqué, Dieu vient t'aider. C'est ce qu'on appelle la grâce. Tu ne mérites même pas qu'on t'aide, mais la main de Dieu vient comme ça pour dire, viens, je vais t'aider à traverser ce problème. C'est ça la grâce. Tu es victime de ton choix, mais Dieu fait fi de ça. Il te donne la possibilité encore d'être sauvé. C'est ça la grâce. Tu ne mérites même pas d'être sauvé, mais le Seigneur tend encore la main vers toi. C'est ça la grâce. La grâce est disponible. Elle est disponible pour tous. Tous ceux qui méritent la condamnation, Dieu veut leur faire échapper cette damnation. En son nom, il a la possibilité de le faire de Dieu. Vous savez, nous avons des lois. La loi peut te dire, je te condamne parce que tu as tué quelqu'un. Alléluia. Et la grâce peut intervenir, une grâce présidentielle peut intervenir pour que je te libère. Tu mérites d'être condamné à cause du meurtre que tu as commis. Mais au nom de la grâce, je te glacie. On parle d'amnistie. Il y a des personnes qui sont déjà condamnées, mais que la grâce vient sortir de la prison. Le Seigneur dit, là où le péché abonde, sa grâce surabonde. Dieu est capable de te faire sortir d'une situation difficile par pure grâce. Et c'est le moment aussi de saisir la grâce de Dieu. Si tu saisis sa main, même si tu es pécheur, le Seigneur va te laver de tous tes péchés, te sanctifier, te renouveler et te donner la victoire sur toutes choses. Peuple de Dieu, c'est le moment. Et le bon moment, c'est maintenant. Travaillons avec Dieu, marchons avec Dieu. Et les choses qui sont difficiles, on ne va plus les sentir difficiles. Là où on parlera peut-être de difficultés, on verra que le Seigneur va nous soulever, il va même nous faire traverser la situation. Là où on parlera peut-être de conjoncture, tout ça, le Seigneur va nous relever. Sa grâce est là. C'est difficile, mais c'est le moment de s'approcher pour bénéficier de la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse et que sa grâce surabonde dans ta vie ce matin, dans le nom de Jésus.